Salut. Bienvenue sur cette vidéo. Écoutez, ça va me faire super bizarre de faire cette vidéo. Et puis c'est surtout sur l'idée sur laquelle ça m'est venu de faire cette vidéo qui est étrange. Et surtout que c'est encore une fois, enfin c'est toujours le cas, mais c'est encore une fois ma première fois que je fais une vidéo comme ça. Et ça me tenait, enfin j'ai envie de faire des vidéos. Et surtout que j'ai envie de faire des vidéos dans ce style. Je sais que c'est pas les vidéos les plus intéressantes que vous pourrez trouver sur internet. Vous allez trouver ça bizarre que j'arrête pas de me dégrader, mais c'est vrai qu'il y a largement meilleur sur internet. J'ai comme qui dirait envie de m'exprimer et de parler à quelqu'un. Et peut-être que finalement internet c'est une bonne idée et YouTube surtout une bonne alternative pour exprimer ses émotions. Et je trouve que j'aime énormément cette tournure que ma chaîne prend actuellement. C'est-à-dire de m'ouvrir un petit peu à mes abonnés et puis dire à quel point je suis content, comme la vidéo des 3263 abonnés où ça paraît tout con, où je vous remercie, mais même un abonné ça me fait plaisir. Et aujourd'hui je vais vous poser une question que vous avez pu revoir dans le titre, c'est suis-je un geek? Alors là vous allez me dire mais forcément t'es sur internet, t'es un geek. Ou à l'inverse, c'est pas forcément parce que t'es sur internet que t'es un geek. Et j'ai envie de raconter un petit peu mon parcours pour savoir si il y a d'autres gars comme moi ou d'autres filles aussi comme moi qui ont vécu finalement la même chose, parce que je suis sur internet, c'est pas pour rien, et j'aime internet, ce n'est pas pour rien non plus, et j'ai une raison qui est là derrière, et je voulais faire une vidéo pour la première fois de ma vie qui était un petit peu sérieuse, et j'espère que ça va vous plaire, une vidéo comme ça. Alors faut savoir que j'ai commencé à être sur internet il y a quoi 10 ans on va dire, ouais, j'ai 20 ans, j'ai commencé dans les 10 ans, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. J'ai eu mon premier PC, un vieux PC bien pourri, un truc bien caca, hein. Vous savez, c'est des ordinateurs portables bien épais, un Acer, un truc vraiment qui pouvait limite faire tourner que Windows et Word, enfin voilà, vraiment de la merde quoi. Et pour moi j'étais tout content, mes parents m'avaient offert un PC comme ça, je veux dire c'était génial, je veux dire j'étais content quoi. J'ai commencé à aller sur internet à ce moment-là, et c'est pas un hasard, c'est que j'aimais déjà à cette époque-là énormément tout ce qui était les technologies, tout ce qui était, je sais pas, il y avait des trucs pas terribles, je veux dire, vous savez les gros téléphones, les gros HTC que normalement à la base que vos parents ou que votre père a, et que vous voyez et vous dites c'est pas pour moi, c'est pour les adultes, ce genre de truc. Et ça avait ça fait une sorte de clavier, c'était vraiment pas beau, mais à l'époque c'était vraiment ouf comme technologie. Et j'ai remarqué un truc qui est assez étrange chez moi. Et des fois j'ai de la peine à me situer dans la société actuellement, parce que justement j'ai l'impression d'être un cas à part, mais grâce à internet j'ai l'impression d'être pas j'ai en tout cas cette sensation de ne pas être le seul. Je ne suis pas attiré par tout ce qui est, en tout cas les enfants normaux, parce qu'est-ce que la normalité, mais ce que les enfants normaux normalement font, c'est jouer au foot, c'est être avec leurs potes, c'est être entre mecs. Alors déjà là j'avais un gros problème parce que je n'étais pas du tout comme les gars normaux. J'aimais énormément traîner avec les filles. Alors non pas parce que j'étais avec les filles parce que je regardais les autres garçons, etc. Rien à voir. Mais j'aimais énormément être avec les filles parce qu'il y avait quelque chose que les filles faisaient que les garçons ne font pas, c'est qu'il n'y avait pas la brutalité des gars. Et là vous allez dire mais putain t'es un fragile Mookie. Débarre, c'est un petit peu le cas. Je n'aimais pas et je n'aime pas la brutalité des garçons, donc tout ce qui est les délires des gars entre eux de se frapper. Alors je comprendrais jamais ce délire qu'ils ont les gars de se frapper et de trouver ça marrant, ou de jouer au foot et de se foncer dessus, ces trucs de brut qui font que moi je n'apprécie pas. Non, bon, peut-être c'est pas j'ai un corps de fragile, hein, c'est peut-être lié, mais psychologiquement je veux dire j'ai jamais été vraiment attiré par ce genre de personnes, et du coup les filles faisaient des trucs qui m'intéressaient un petit peu plus, non pas jouer à la corde à sauter etc, hein, mais elles parlaient de trucs que je trouvais ça beaucoup plus intéressant, et du coup j'ai eu la chance, vu que je traînais avec beaucoup de filles en étant jeune, je parle de 11-12 ans, d'être un des premiers mecs de ma classe à avoir une copine. Du coup ça avait ses avantages, c'était plutôt cool. J'ai eu la chance d'avoir mon premier baiser, vrai baiser, hein, je parle à 11 ans, 12 ans. C'était super jeune, enfin moi je trouve ça super jeune. Et puis d'avoir une vraie copine à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, ça avait tourné là-dedans. Faut savoir que ça a quand même duré 11 mois, hein.
C'est quand même du lourd hein, pour cet âge-là. Je sais pas si je savais vraiment ce que c'était l'amour, mais en tout cas ça paraissait marrant, enfin ça paraissait sincère à l'époque. Ça allait encore jusqu'à l'âge de mes 13 ans, mais à partir de l'âge de mes 13 ans, je commençais à être de plus en plus renfermé sur moi-même et je m'intéressais de plus en plus à des domaines comme l'astrologie, comme l'écologie, le réchauffement climatique, donc les nouvelles technologies, etc. etc. J'aimais vraiment tout ce qui était ce domaine-là. Si je fais cette vidéo, si c'est pas j'espère trouver des gars comme moi, ce serait quand même sympa parce que je me sens vraiment parfois assez seul dans mes idées et des fois même quand je discute avec mes meilleurs amis, j'ai de la peine à vraiment faire comprendre et passer le message que j'aimerais faire réellement passer. Et puis du coup je me suis vraiment énormément refoulé sur moi-même, notamment parce que je trouve que le monde extérieur c'est de la merde. Alors je suis très cru sur mes mots, mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de merde. Après il y a toujours les beautés et les plaisirs de la vie, vous allez me dire il y a pas mal de trucs qui sont bien comme l'amour, je pense que c'est la plus belle chose de la vie. Les sensations sont aussi une des choses les plus belles de la vie, mais bon ça rejoint l'amour, pour la baise. Mais du coup ouais, c'est des plaisirs de la vie que je trouve trop courts et trop intenses comparé à avant. Et je trouve que maintenant, justement, vous avez sûrement dû voir d'autres vidéos où on parle de sensations, on veut toujours plus de sensations fortes, de choses rapides, de choses intenses. Je trouve ça un petit peu dommage de devoir justement chercher toujours cette sensation. Et du coup le monde externe me plaît pas tant que ça, même si c'est vrai que quand je sors je trouve ça sympa, mais j'avais l'impression, enfin en tout cas plus autant maintenant, mais j'avais cette sensation et cette impression que Internet me permettait de justement oublier le monde extérieur et les jeux vidéo me font ressentir un truc qui est assez incroyable et je pense que pas mal de gamers se reconnaîtront là-dedans. Quand je joue à une partie de League of Legends, pas mal de joueurs n'aiment pas League of Legends, mais je leur fais comprendre mon message à travers ça. J'aime beaucoup League of Legends pour une chose, comme Counter-Strike aussi, Minecraft aussi, ils nous font oublier un petit peu le monde réel. Et quand je vous dis oublier le monde réel, je parle d'oublier ma famille, oublier mes amis, IRL je parle, d'oublier le monde extérieur et même de m'oublier moi-même finalement et de penser finalement qu'à moi-même mais à l'intérieur du jeu. Et c'est ça que j'apprécie énormément sur internet et sur les jeux vidéo, et c'est ça qui m'a justement permis de m'évader par rapport à tout ça, les personnes à l'école, etc. Parce que faut savoir que justement quand t'es la personne qui est une personne qui traîne énormément avec les filles, une personne qui n'est pas forcément mêlée aux groupes normaux, ceux qui sont les stars du lycée, etc. T'es toujours un petit peu refoulé et on vient des fois vers toi pour te provoquer et tu dois pas répondre forcément. Et justement je dirais que internet c'est complètement l'inverse. Même si quelqu'un vient te provoquer, t'auras toujours tes amis qui sont là et puis tu peux les... Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, t'as quelqu'un qui te fait chier, tu peux pas juste te tirer et puis laisser partir le problème. Alors que sur Internet, si tu vois un truc qui te déplaît, au pire tu bloques et c'est fini, t'as plus besoin de te prendre la tête pour un truc débile. Et c'est ça que j'aime énormément avec Internet. Et justement, c'est pour ça que je suis... autant sur l'ordinateur. Et quand je vous dis autant sur l'ordinateur, et c'est là que je me pose la question parfois si je suis normal, mon stade de vie actuellement, et c'est là qui est bizarre, et je me pose souvent une question qu'un autre garçon se posait comme question sur YouTube et que j'avais vu et qui m'avait beaucoup touché. J'arrive à la maison le soir après le travail, la première chose à laquelle je pense c'est aller sur mon ordinateur et passer ma soirée dessus. Et il y a un problème qui m'arrive assez régulièrement. C'est que quand je termine ma session de PC, ça se termine généralement dans les minuit, 1h, je me pose une question, c'est est-ce que ma famille m'en veut? Est-ce que je perds pas plutôt du temps de ma vie alors que je pourrais le passer avec ma famille, profiter justement de mes proches, ma mère, mon père, et là ça devient le moment émotif où je commence à pleurer, d'ailleurs, j'arrive pas à rester sérieux pendant plus de 2 minutes, c'est pas possible, et justement... penser que peut-être penser qu'un jour ces personnes-là je vais les perdre et que j'ai peur justement, et je sais pas si je suis le seul à ressentir ça, mais j'ai peur justement que le jour où je les perdrai c'est très très marrant là, c'est très marrant. Ouais, donc que le jour où je les perdrai, que je regrette justement de ne pas avoir passé assez de temps avec eux et de l'avoir passé justement sur l'ordinateur. Et justement d'avoir voulu oublier ce côté, ta vie, ta vraie vie, et de me poser la question si justement, est-ce que, et je pose la question à tous les gamers,
Est-ce qu'on profite vraiment de la vie qui nous a été offerte? La vie est là pour être profitée et j'ai peur justement qu'à 20 ans, ça paraît jeune hein, mais j'ai l'impression qu'à 20 ans je n'ai pas fait grand chose de ma vie. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'envie, mais j'ai l'impression qu'il manque ce quelque chose. C'est pas de la motivation parce que je l'ai, mais j'ai l'impression qu'il manque ce quelque chose qui ferait que je le fais. Et du coup j'ai toujours ce quelque chose qui fait que je le fais jamais. Et du coup j'ai toujours peur de pas avancer et de voir justement le temps passer trop vite. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et parfois quand je suis sur YouTube, je me pose aussi la question du... Je vais regarder cette vidéo de 13 minutes. Est-ce que ces 13 minutes sont-elles importantes à ma vie? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose que regarder cette vidéo? Comme vous par exemple. Pourquoi tu regardes cette vidéo? Je veux dire, tu pourrais très bien faire autre chose, aller jouer, aller avec ta famille justement. Et après je me réconforte directement par tu fais ce que tu veux finalement de ta vie. Je veux dire, si t'as envie d'être là, c'est enfin si t'es là, c'est que t'as envie d'être là, c'est que regrette pas d'être sur le PC. T'as envie, tu es bien là, c'est agréable, tu passes un bon moment. Et du coup je sais jamais vraiment comment prendre la chose et c'est toujours étrange. Enfin, je sais pas, j'ai de la peine à vous faire passer le message étant donné que moi-même j'ai de la peine à me comprendre. Et justement, j'avais besoin de vous en parler. Alors, je m'en fiche complètement s'il y a que 50 vues. Et même s'il y en a 2, ça me va très bien parce que j'avais juste besoin de l'extérioriser. Même pas qu'on me regarde, même pas qu'on m'écoute. Juste que j'avais besoin de le dire. Ça m'aide à me sentir un petit peu mieux et finalement à croire un petit peu plus en moi. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi justement gagner un abonné c'est énorme pour moi. C'est justement parce que... Tu vas pas pleurer fils de pute. Putain. C'est justement parce que ça me donne un petit peu plus confiance en moi, même si... Enfin, on a l'impression que j'ai énormément confiance en moi, mais j'ai toujours... C'est justement quand je suis seul que je me remets souvent en question et ça m'aide un petit peu quand je m'extériorise. Du coup, que je le fasse sur YouTube ou ailleurs, je me dis que c'est une plateforme comme une autre où je peux en parler. Et étant donné que c'est quand même une plateforme assez libre, je peux faire ce que je veux et c'est ça qui est cool. J'ai pas de restrictions où je suis obligé de faire du gaming, où je suis obligé de faire telle et telle chose. Là, je suis vraiment libre de faire ce que j'ai envie. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, il y aura d'autres vidéos où je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit. Il y a pas mal de trucs dont j'aimerais vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien joué à ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Et puis, j'ai envie de vous dire, passez une très bonne soirée, passez une très bonne journée. Si vous regardez ça en début de journée. Et merci d'avoir regardé. C'était Mouké69. Likea.